Dieu, parce que c'est lui qui détient la vie. Même si tu as ton argent ou tu veux commencer à faire une activité physique, une activité commerciale, si tu oublies Dieu, tu ne réussiras pas. Tu vas commencer, attends-toi, avant 1 an ou d'ici quelques mois, ou la deuxième année, l'activité ne va plus marcher. Parce que celui qui fait fonctionner l'activité, tu l'as oublié. Et beaucoup aujourd'hui ont oublié Dieu pour s'attacher à des choses qui n'apportent aucune bénédiction. Si ce n'est que de dire après, si je savais. Si je savais. Et il y a combien aujourd'hui qui se retrouvent dans un pays qu'on appelle si je savais. Il y a un pays qu'on appelle le Gabon, mais il y a aussi un pays qu'on appelle si je savais. Et il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Dans les mariages, si je savais. Dans le travail, si je savais. Dans la mauvaise compagnie, si je savais. Dans une activité qui n'a pas réussi, si je savais. Alors, tu veux savoir, reviens, tiens la main de Jésus-Christ. Quand il te tient la jeunesse, c'est toi qui iras enterrer maman, c'est toi qui iras enterrer papa. Aujourd'hui, c'est le contraire que nous avons constaté. Au lieu que ce soit les jeunes qui doivent enterrer les parents, ce sont les parents qui enterrent les jeunes. Parce que la jeunesse est KO. Et nous voulons relever la jeunesse dans des conseils que l'on veut donner. Le conseil qui certainement, peut-être, ceux qui sont plus supérieurs que nous spirituellement, ont oublié. Vous savez, quand on est devenu trop grand, parfois on oublie les petites choses. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert cette église et nous l'appelons encore une fois Seigneur. Pourquoi? Hier, nous nous sommes dit qu'on était arrivé quelque part. Mais on vient de se rendre compte que nous ne sommes pas encore arrivés. Et donc, c'est possible de recommencer notre vie chrétienne à zéro pour que l'on ne puisse pas paraître devant Dieu les mains vides. Parce que lorsque quelqu'un veut prendre son sac pour aller quelque part en voyage, il garde avec lui beaucoup de mallettes pour entrer dans l'avion ou pour prendre un bus. Vous partez avec beaucoup de sacs. N'est-ce pas? Ça, c'est un voyage dans le naturel. Mais à chaque fois que le cœur bat pour que tu atteignes tes 60 ans, pour que tu atteignes tes 55 ans, pour que tu atteignes tes 45 ans, le cœur qui bat, il ne bat pas pour t'amener à la vie, mais il se bat, le cœur bat pour t'amener vers la mort. Mais cette mort-là, avant qu'elle n'arrive, tu as sur toi beaucoup de colis. Tu as sur toi beaucoup de bagages. Et tu ne pourras pas partir avec tous ces bagages-là sur ta vie. Parce qu'il suffit de te regarder, on peut constater qu'il y a beaucoup de bagages que tu traînes dans la vie. Les bagages qui datent depuis la jeunesse, depuis l'adolescence, depuis l'âge adulte, tu as beaucoup de bagages avec lesquels il faudra que tu puisses te décharger de ça. Et lorsque tu vas partir, tu es léger. Quelqu'un va t'attendre de l'autre côté de la rivière de la mort. Il va te tendre la main pour te dire, ma fille, mon fils, viens, entre dans ton repos éternel. Parce qu'aujourd'hui, on dit à beaucoup de gens, repose en paix, repose en paix, repose en paix. Mais des sangs vivants, est-ce qu'il ou elle a travaillé pour Dieu? Si tu n'as pas travaillé pour Dieu de ton vivant, quel repose en paix qu'on va te dire? C'est pour aller en jugement et répondre devant Dieu. Donc, nous avons commencé ce bâtiment ici, c'est pour ouvrir les yeux à tous ceux qui peut-être ne voient pas trop bien. On va leur rappeler certaines choses élémentaires qui pourra leur permettre d'avancer, non seulement dans la vie active, et avancer aussi dans la vie spirituelle. Et donc, vous êtes la bienvenue de pouvoir choisir cet endroit. Vous avez honoré cette invitation. C'est vrai que nous avons partagé 2 sortes de flyers. Il y a d'autres flyers qu'on a mis arrivé 15 h. Il y a d'autres flyers qu'on a mis arrivé 17 h. Donc, je crois qu'il y a erreur là. Certainement, il y a d'autres, mais ils vont venir se mettre sur la locomotive. Donc, merci d'être ici et que vous puissiez ne pas être découragés de l'endroit que nous avons choisi pour pouvoir commencer à bâtir le conseil de Dieu, pour préparer la jeunesse de demain, parce que tout le travail ne peut pas être fait simplement par le gouvernement, mais les églises aussi doivent regarder aussi à travers les familles pour pouvoir contribuer et voir qu'est-ce qui ne va pas. Si papa et maman est fatigué, amenez-les ici, on va essayer de voir qu'est-ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas l'homme qui change, mais c'est celui qui nous a créés qui change, et il est le seul qui a la capacité de nous changer, de nous transformer et de faire de nous les enfants meilleurs pour demain. Parce que souvenez-vous, je termine par là, parce que ce n'est pas moi qui va prêcher aujourd'hui,
je suis sorti d'un ministère, mon père spirituel souhaiterait venir inaugurer aujourd'hui. Vous allez le voir dans quelques minutes. C'est lui qui va venir nous saluer et nous donner un mot d'exhortation. Je crois que vous serez aussi dans la joie de le voir. Ce que vous verrez en lui, voilà, je pense que ceux qui me connaissent sur Internet, vous voyez déjà ce que Dieu fait aussi dans notre ministère qu'il nous a accordé. Donc, on n'est que dans la joie de ce que papa soit la première personne qui entre ici pour pouvoir apporter la parole. Il ouvre le ruban et moi, je crois que demain, je pourrai également prêcher. D'accord? Donc, les gens ne doivent pas être déçus. Oh non, je voulais que le pasteur Harley puisse prier pour moi, mais pourquoi c'est le vieux là qui vient? C'est lui qui a mis la main sur moi. Vous voyez? Et donc, ce que vous avez vu, ce que vous voyez quand on est à l'extérieur, s'il vous plaît, arrangez ça vite parce que papa va rentrer. Ce que vous voyez à l'extérieur là, la bénédiction, ça vient de papa. Vous voyez? Donc, si demain, nous faisons de bonnes choses pour nos parents, nous, jeunesse d'aujourd'hui, les bénédictions de papa et maman vont nous accompagner. Et si la jeunesse aujourd'hui, on ne sent pas notre jeunesse, c'est parce que quelque part, il y a une rébellion qui est née auprès des parents, il y a une rébellion qui est née dans les églises. On a tourné le dos à Dieu, et Dieu aussi, il n'aime pas ça, et on nous laisse dans l'état dans lequel nous nous trouvons. La jeunesse est sacrée, s'il vous plaît. La jeunesse est sacrée. Je vous rappelle quelque chose. Lorsque Pharaon d'Égypte avait appris qu'il y a quelqu'un qui est né avec une grande étoile, et l'étoile de ce jeune homme contrôlait déjà tout le pays de l'Égypte, il a eu peur. Il dit, c'est moi qui règne en Égypte, et on me dit qu'il y a quelqu'un qui est né, et celui qui est le libérateur, je ne peux pas accepter ça. Il faut le tuer. Comme moi je ne le connais pas, je donne l'ordre, tuer tous les jeunes, de 0 à 2 ans, que ce soit 0, 4 ans, que ce soit, tuez-les. Je ne veux pas voir un seul jeune vivre, jusqu'à ce que vous partiez atteindre ce jeune-là, qui va être le libérateur du pays. Et vous savez combien sont morts? Pratiquement tous les jeunes ont été tués. Et c'est Moïse que maman est allée cacher dans une corbeille à la rivière. L'enfant a été sauvé par les crocodiles. Et il est devenu qui cet enfant-là? Le libérateur. Vous voyez? Maman a protégé l'enfant pour que on ne puisse pas tuer l'enfant. Papa a protégé l'enfant, Amram, pour que l'enfant ne soit pas détruit. C'est pourquoi les mamans qui êtes ici dans la salle, ne soyez pas fatigués de continuer à protéger l'enfant jusqu'à ce que sa destinée puisse s'accomplir. Mais le protéger, c'est où? La maman de Moïse, Jochebed, et Amram, le père de Moïse, n'a pas pris l'enfant pour le remettre dans un night club. Gardez-le ici. La maman de Moïse n'a pas récupéré l'enfant pour le garder dans un bar, je ne sais pas dans quel quartier ça se trouve. Gardez-le ici. Je veux qu'il soit un bon soulard. Gardez-le là. Hein? Aucune maman n'a pu le faire. Mais papa et maman Jochebed et Amram, ils ont pris l'enfant pour dire, on le confie à Dieu. C'est pourquoi ils ont dit, Moïse, non, il n'avait pas de nom. On ne peut pas te donner un nom. Lui qui t'a donné à nous, il saura quel nom il va te donner. Nous te confions, nous confions ta destinée entre les mains de Dieu. Il faut que les mamans, il faut que les papas confient la destinée des enfants aux mains de Dieu. C'est une erreur que de confier l'enfant aux mains d'un ganga. C'est une erreur que de confier l'enfant aux mains d'une sirène des eaux, aux mains d'un esprit de forêt, aux mains d'un esprit des eaux que toi tu ne connais pas, que toi tu n'as pas vu. Confie l'enfant dans les mains de Dieu qui t'a créé à ton image et à ta ressemblance. Alors, Dieu dira, très bien, je sais ce que je ferai de lui. Vous voyez, il est devenu un grand homme. Et qu'est-ce qu'une autre femme a fait dans la Bible? Anne. Longtemps dans la sérénité, il n'y avait pas d'enfant. Mais quand Dieu lui donne l'enfant, il a dit, ok, c'est bon, je vais lui sacrifier dans tel temple aujourd'hui, cette fois-ci. Non. La maman de Samuel a dit quoi? Il part au temple le matin, il dit, vous, le souverain sacrificateur, moi j'ai fait mon travail. L'enfant atteint l'âge de 12 ans,
Maintenant, prenez-le. Qu'il reste au service de Dieu toute sa vie. Samuel est devenu qui? Prophète. Mais toi, maman, qui se plaint du comportement de notre frère, petit frère ou petite soeur que toi tu as mis au monde là, que tu n'arrives pas à tenir dans ta main, qui ne t'écoute pas, tu l'as confié à qui? Si tu l'as confié à quelque chose qui détruira l'avenir de l'enfant, tu récoltes ce que toi-même tu as eu à accomplir. Les parents de Jésus, à sa naissance, ont attrapé l'enfant. Ils sont partis le confier à qui? Au temple. Et Jésus, à l'âge de 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il est mort pour nous, mais il nous a sauvés. Tout ce qu'on confie à Dieu, ça produit toujours quelque chose qui va impacter la terre. Ça va toujours impacter le monde. Confiez vos biens à Jésus. Confiez vos cœurs à Jésus. L'estomac va disparaître. Le mal de cœur va partir. Confie ta vie à Jésus. Les cellules qui sont en train de mourir en toi vont commencer à se régénérer. Confie ta tension à Jésus. Avant d'aller voir le médecin, on n'a pas dit ne pars pas voir le médecin. Mais avant d'aller voir le médecin, mets-toi à genoux. Papa, cette tension-là, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que c'est à cause de tel problème. Peut-être que c'est à cause de ce que tel m'a dit hier. Mais la tension qui monte dans ma vie, je te la donne. C'est toi qui connais cette tension. C'est toi qui as créé ce cœur. Avant que je n'aille voir le médecin, je te confie ce cœur. Vous comprenez? Et quand tu pars chez le médecin, quand le médecin va dire que IRM, il faut IRM, il faut, vous connaissez le nom des termes qui prononcent cela. Dieu aussi va dire non. Ma fille, avant de venir vous voir, vous arrêtez vos mensonges là. Vous comprenez? Avant qu'on fasse quoi que ce soit, oh, madame, mais vous êtes bien portant, il n'y a rien. Oui, c'est vrai, moi-même je ne ressens plus rien. Vous comprenez? Tu as confié quelque chose à Dieu. Vous comprenez? Les moindres choses, la journée, on doit le confier à Dieu. Tu n'as pas confié la journée à Dieu, vous allez entendre 10 morts, 5 morts, 4 morts. Vous comprenez?